L'avantage de l'homme, quand l'homme est capable de se distancer d'elle. Sans cela, il est tout enchevêtré là-dedans. Il est tout pogné des filaments de la vie. Il est tout pogné des cordages de la vie. Puis il essaie de grimper, puis il essaie de grimper, puis il essaie de comprendre la vie, puis il essaie de l'analyser, puis il essaie de se développer là-dedans. En dernier, il s'effale. Il tombe dans le trou. Il tombe dans le trou. Parce qu'il n'a pas su prendre une distance face à la vie. Qu'est-ce qui fait qu'on est tous dans ce ficelage-là de la vie, puis qu'on n'est pas capable de prendre une distance de la vie? C'est parce qu'on est tellement émotivé face à la vie et face à tout ce qui nous est présenté. On voit tout ça émotivement, à travers toute l'émotion. L'homme voit la vie à travers l'émotion. Alors, s'il voit la vie à travers l'émotion, c'est le monde de la mort qui lui fait voir la vie à travers l'émotion. Parce que l'homme, les morts voient l'homme à travers l'émotion et la pensée. Alors, l'homme pense voir la vie, mais il ne la voit pas. Il est en mur. Il est en mur. C'est pour ça que dans la vie, tôt ou tard, l'homme frappe des petits murs, des plus gros murs, des petits murs, des plus gros murs. C'est comme ça. Des fois, ça lui donne un choc à l'ego. Des petits chocs à l'ego, des petits chocs à l'ego, des petits chocs à l'ego. Des fois, c'est des chocs plus gros, à l'âme. Plus gros, plus gros. Alors, la vie, c'est quoi pour l'homme? C'est du pansement de blessures. Il pense ses blessures constamment. Puis une des façons de penser ses blessures, c'est quoi? C'est l'oubli. Il a la faculté d'oublier. Oublier. Mais il pense qu'en oubliant, le problème est réglé. Il va oublier que sa femme peut-être l'a trompé. Pour différentes raisons, selon sa personnalité, dans son caractère, puis ainsi de suite. Il va oublier que sa femme quoi? Il va oublier que sa femme l'a trompé. Parce qu'il n'est pas capable de régler le problème avec lui-même puis avec elle. Alors, il va mettre ça en oubli. Mais ça y revient de temps en temps. De dire, Calice, elle m'a trompé, tabarnak. Ouais. Ça va y revenir 20 ans après, 10 ans après, 15 ans, 3 mois. Elle va y revenir. Ils vont y ramener ça. Puis là, tout à coup, ce qui va arriver, c'est que dans le quotidien, ils vont être dans la cuisine, ils vont faire la cuisine, puis de là, il y a de quoi qui accroche. Là, ça va sauter à « Hey, tabarnak, toi, tu sais-tu que tu m'as trompé à un moment donné, là? Hein? » Là, ça saute à ça. Et elle va dire « Tu te souviens encore de ça, toi? Je t'en ai moindrement parlé de ça. T'as pas vu comment t'étais dans le temps? » C'est ça. C'est ça. Alors, comme ils ont deux points de vue différents, ça prendrait une troisième partie pour pouvoir les aider à voir clair. Alors, ils restent dans l'ambiguïté. Puis ils continuent leur couple dans l'ambiguïté parce que c'est ça qui est institué. Qu'est-ce que tu veux faire? Alors, on a des enfants. Il faut bien continuer ça comme ça. Hein? Ils vont en souffrir. Ils vont en souffrir. Puis nous autres, on est des adultes. On peut toujours s'arranger avec ça. Mais en réalité, les enfants ressentent tout ce qui se passe. C'est pas qu'ils le voient clairement parce qu'ils n'ont pas l'intellect développé, comme les parents. C'est pas qu'ils le voient clairement, mais ils ressentent les mucosités, l'aspect sombre entre les deux. Que ça vient, qu'il n'y a plus rien qui passe. Qu'ils ne se regardent même plus, ils ne se parlent même plus, ils ne peuvent plus se sentir. Ils couchent dans le même lit puis ils n'ont plus envie de se voir. De temps en temps, tu retrouves lui sur le divan. Il se dit, papa, comment ça t'es sur le divan? Ah, il va dire, c'est parce que j'ai laissé de la place à ta mère dans le lit. Elle voulait un petit peu plus être seule, elle voulait avoir un petit peu plus d'espace. Petit enfant va dire, oui, mais papa, le lit est grand. Vous avez un grand lit. Vous n'êtes pas capable d'arriver à être ensemble dans le grand lit?
Ben, tu sais bien, là, moi, je ronfle, puis ça la dérange, puis je m'allonge les pieds, puis elle n'aime pas ça. Et toutes ces bonnes excuses, est-ce que ça vient qu'un et l'autre, proche de l'autre, il faudrait qu'il bougerait plus pantoute. Deux statuts. C'est pour ça que l'homme est amené, à la fin de sa vie, à être raide comme une barre. Deux statuts. À l'image qu'on a à différentes places dans le monde de grands personnages qui ont existé, des statues, tu vois, dans les parcs, dans les églises, puis un peu partout. Là. À l'image de statues. Le souvenir de ce qu'ils ont été. Il faut bien avoir le souvenir des grands quand on était petit toute notre vie. Il faut bien avoir le souvenir de ceux qui ont fait des grandes choses quand nous autres, on n'est même pas capable de voir pourquoi on a la goutte au nez. Et de pouvoir être bien avec la goutte au nez en sachant ce qui se passe parce qu'on a la goutte au nez. Que c'est pas tempestif, c'est pas maladif. C'est juste c'est bien intéressant, l'étude de l'involution. C'est bien intéressant. Mais tu ne peux pas étudier ça sous la lumière des sens, parce que les sens sont cloués dans l'involution, dans l'histoire. Ils sont cloués là. Alors, tu ne peux pas étudier ça dans les sens. Non, tu ne peux pas. Si tu ne dis pas là. Faut que tu commences à te décoller de la colle qui te colle à ça. Faut que tu commences à te décoller de la colle qui te colle à ça. Puis ça prend de la lumière pour te décoller de la colle qui te colle à ça. C'est-à-dire l'histoire, la civilisation. C'est pas parce qu'on la fuit parce qu'elle est mauvaise. C'est parce que ce qu'on avait à vivre dedans est fini. C'est terminé. T'sais, quand c'est terminé, tu peux pas continuer, là. Si tu continues, Christ, tu vas ramper. Quand c'est terminé, si tu prends pas le bord, tu prends pas ton chemin, tu traces pas ton chemin, tu vas ramper. Tu vas être obligé de ramper, puis de ramasser ce que la civilisation laisse derrière elle. Et vous avez juste à regarder ce qu'elle laisse derrière elle. Des décombres. Des décombres. C'est pas drôle de ramper entre des décombres. Pas drôle. Et on en voit ça à travers l'histoire. On voit ça à travers l'histoire. On voit des gens pris entre les décombres. C'est-à-dire des formes qui se sont écroulées. Ils n'ont pas pu les faire sauter dans leur mental. Et c'est sans reproche. Et là, physiquement, il y a des formes qui s'écroulent puis il reste plus de temps. Des jours où il en meurt. Parce que mentalement, ces formes-là ont resté là. Et l'homme n'a pas pu se sortir de l'émotion, du sentiment de ces formes-là, qui était le mortier, de garder ces formes-là en place. Alors quand ça saute, c'est fini. C'est fini. C'est de l'intérieur. C'est de l'intérieur que l'homme peut jaucher si sa vie est moindrement huilée. Si les rouages fonctionnent. C'est de l'intérieur, c'est pas de l'extérieur. De l'extérieur, il ne reste plus rien en mécanique. C'est un rouage qui subsiste pour le temps qui doit subsister par rapport à une programmation, dont lui n'a pas été capable
de faire lumière dedans et de finalement la faire sauter. La faire sauter. Tu ne peux pas faire sauter une programmation si tu ne fais pas de lumière dedans. Asti. C'est pas que tu as fait sauter parce que tu dois faire sauter. Parce que quand il est éclairé, c'est tout. Elle n'a plus d'impact sur toi. Elle est sautée. C'est comme ça. Va dans la noire la nuit. Ça où tu t'en vas a de l'impact sur toi parce que tu ne vois pas clair. Et si c'est éclairé, ça n'aura pas d'impact sur toi, c'est clair. Tu t'en vas, tu avances. Mais si c'est pas éclairé, Chris, ça a préséance sur toi, puis tu sais pas, à tout moment, si tu tomberas pas dans le fossé, ou tu tomberas pas dans une crevasse puis dans un trou, ou tu sais pas sur quoi tu vas plier. Plier, là, mettre le pied dessus. Tu sauras pas où est-ce est la pluie de banane. Et tabarnak. Puis la vie, elle, en les mémoires de l'âme, elle n'amène des pluies de banane. Elle n'amène. Il y en a en Christ. Autant qu'il y a de bananes. Autant qu'il y a de bananes. Puis l'homme met le pied à la banane. Sur la pelure de banane. La pelure de banane n'est pas nécessairement une pelure de banane. Ça peut être bien des choses. C'est comme une compagnie qui ne marche pas. C'est parce que l'homme a mis le pied sur une pelure de banane. Il a glissé. Il ne voit plus clair. Il est trop occupé à se relever. La compagnie tombe. Il a glissé à quelque part. Ouais. Il ne l'a pas vu. La même chose, la maladie. C'est une pelure de banane sur laquelle l'homme est glissé. Puis là, après ça, il faut le soigner pour essayer de s'en sortir. La pelure de banane, comme je l'ai dit tantôt, peut être n'importe quoi. C'est juste, la pelure de banane est juste un exemple. Dans le couple, tout seul, partout. Partout. L'astral sème des pelures de banane. L'âme aime ça. Les mémoires de l'âme aime ça. Elle met des pelures de banane à l'ego. Puis l'ego, lui, qui vit dans l'orgueil, dans son atmosphère astrale, tombe à tout coup. Mais comme il est orgueilleux, puis il pense y arriver, puis il est fort, il se relève, tombe en pleine face, se relève encore, tombe en pleine face, il devient tout poqué. À la fin de sa vie, il est tout poqué, il est tout bleu. Tout fini. Il est tout fini. Il est fini. L'homme finit sa vie, il finit. Pas les farces. C'est pas les farces. Quand on dit que l'homme finit, quand il finit sa vie, il est fini. Un homme que sa vie finie ne devrait jamais être fini. C'est pas parce qu'il vivrait plus longtemps dans la matière, mais il ne devrait jamais être fini. Une conscience, ça ne finit pas. Mais non, il finit. Pourquoi? Parce que ses sens sont tout tordus, tout croche. Puis là, à un moment donné, quand ça passe plus, il faut bien qu'il arrive à son dernier souffle. Ils vont dire, il est arrivé à son dernier souffle. Il a lâché son dernier souffle. Quelle heure? Ouais, c'est à cette heure-là. C'est à cette heure-là qu'il est mort. Ah ben, tabarnak. Quelle différence que c'est à cette heure-là ou à une autre heure? Ça fait pas de différence. Puis t'es fini pareil. C'est fini. Arrivé à la fin de sa vie, fini. Il faut avoir été un produit non fini. Il faut avoir été un produit non fini. Un produit en fin de réhabilitation.
un produit qui sert à de la recherche puis du développement pour essayer un jour de remettre ce produit-là sur le marché pour qu'il fonctionne, pour qu'il aille mieux. Et c'est ça, la recherche puis le développement. Remettre le produit en fonctionnement. Et c'est ça qu'on fait avec l'homme, au niveau de la santé, au niveau de l'argent, la même affaire. Au niveau des amours, c'est la même chose. On essaie de remettre nos amours sur pied, mais ça ne s'est jamais tenu de bout. Bon, on essaie de les remettre sur pied. Comment veux-tu les remettre sur pied quand ça n'a pas de pied? Chris, ça n'a rien. C'est juste du frottement. Juste du frottement. Puis quand ils se sont assez frottés, ils sont échauffés, ils sont écœurés, ils se divorcent. Ou ils causent, là, c'est fini. Ils ont passé leur vie à se frotter. De temps en temps, un est écœuré de se faire frotter. De temps en temps, c'est l'autre qui en a assez. Puis là, quand le frottement ne se satisfait plus avec sa femme, il va vers d'autres choses. Il va voir un autre. Soit qu'il va aller vers des hommes, il va aller vers des femmes. Parce qu'il trouve les femmes pas satisfaisantes. L'homme, il ne retrouve pas un plaisir de fond avec la femme. Il ne réussit pas à assumer sa bestialité au maximum. Alors, quand il est entre des fesses de l'homme, là, il va fort. Là, il va fort en Christ, parce que l'homme n'est pas sensible. Alors, il va à pleine couture. Là, il aime ça. Il dit, ah, tabarnak, j'ai une femme, j'ai des enfants, mais je retrouve un certain plaisir à enculer les hommes. Ça, c'est très répandu sur la terre. Très répandu sur la terre. Qu'est-ce que tu veux? Il faut que ça soit. Parce que le monde sera encore plus malade. Il y aura encore plus de suicides. Il y aura encore plus de familles dysfonctionnelles. Il y aura encore plus de dépression. Il y aura encore plus de maladies. Malgré qu'il en ressort là-dedans. Alors, comment voulez-vous enrayer ça? On le sait que c'est là, mais on ne peut pas enrayer ça. Ça fonctionne. Qu'est-ce que vous voulez? Ça fonctionne. En fait, compte, les dirigeants, ce ne sont pas nécessairement des gouvernements, pourvu que ça nous ramène à quelque part, puis que nous autres, on a un titre. Qu'est-ce que vous voulez demander plus? Le reste, on s'en calisse. Le reste, on s'en calisse. Laissez-les jouer dans la porcherie. Laissez-les s'amuser dans la porcherie. Durant ce temps-là, donnez-leur de la nourriture, donnez-leur le gîte, l'habillement, ce qui fait une vie, de ce qu'on appelle la vie. Puis quand ils grogneront trop, s'il est assez gras, amenez-le de l'autre côté. On va faire de la viande avec. On va faire de la viande avec. Ah ouais? On va faire du pâté. Du bon pâté. Mais on a bien de la difficulté à voir notre état. C'est notre état qu'on ne voit pas. C'est pas qu'elle fait pitié, mais c'est parce qu'on n'est pas capable de la voir. On se regarde, on s'admire. Oh oui, oh oui. On s'admire. On préfère s'admirer qu'à être fier de nous autres. Il y a peu d'hommes sur la terre qui sont fiers d'eux. Ils ne font que s'admirer. L'admiration, ça fait partie de l'astral. Avoir de la fierté de soi, ça fait partie de l'esprit, ça fait partie de la lumière. C'est deux choses complètement différentes. Et l'homme s'admire. Il ne fait que s'admirer, mirer. Il ne fait que se mirer dans le miroir que l'astral ou le monde de mort lui présente. Et là-dedans, il vit d'impressions et d'illusions. C'est ça. Être fier, c'est une autre affaire. Être fier, tu n'as pas besoin de marcher sur le bout des pieds. T'admirer, tu marches sur le bout des pieds. Tu marches sur le bout des pieds. Parce qu'il faut que tu paraisses plus. Puis plus, puis plus, puis plus.
Quand tu es fier, tu es bien content de toi, ça signifie t'accepter, t'apprécier. La fierté, ça fait partie de s'accepter et de s'apprécier. Mais l'admiration tue l'appréciation. Parce que dans l'admiration, la compétition rentre en ligne de compte. C'est normal que ce soit. C'est normal que ce soit. Ou bien que le monde se développe. Mais dans l'admiration, il y a de la compétition. Puis il y a, tosse-toi. Ou c'est moins. Puis ça joue du coude, en esti. Ça se mêle. Ça se mêle. Dans tout ce qui est offert sur le marché aujourd'hui, l'homme se mire là-dedans. S'admire là-dedans. Tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est un marché de miroitement. C'est un marché de miroitement. C'est un marché d'oasis où les cadavres sont autour, mais on ne les voit pas. On ne voit pas que le marché est jonché de cadavres. Et on marche sur les ossements, puis on s'en rend même pas compte. On se dit de la belle pelouse. On se dit de la belle pelouse. C'est du beau trottoir. Et ainsi de suite. C'est comme ça. On n'ose pas voir que c'est un bruit bizarre. Que notre bruit, que notre vie, ça sonne pas rond. Non. Oh, on va se plaindre que notre vie n'est pas comme on veut, qu'elle n'est pas à notre avantage, qu'il faudrait la changer, qu'il faudrait que je change, et ainsi de suite. Les moyens sont là, sauf que on n'est pas capable de les éclairer parce qu'on n'a pas de lumière pour les prendre en main, ces moyens-là. Les moyens sont là. Tout est là. Mais on n'a pas de lumière. Alors, si tu n'as pas de lumière, comment veux-tu prendre les manettes de ça et te faire de quoi avec? Tu te mets les pieds dans la guille. Tu te mets les mains et les pieds dans la guille. Tu te mets les mains et les pieds dans la mécanique. Alors, tu deviens quoi? Tu deviens pogné dans cette mécanique-là. Puis quand tu es bien pogné dans cette mécanique-là, ça nuit au rouage, ils doivent la nettoyer, puis envoyer ça de côté. Parce que ça nuit à la mécanique. Alors l'homme ainsi sur la terre, quand il vieillit, il nuit à la mécanique. Il nuit au roulement. Mais dans nos bons sentiments, puis nos émotions, on y fait des belles places. On va y ouvrir les portes. On va dire, oh, il fait du pitié. Oh, le petit ci. Oh, le petit vieux. Oh, le petit ci. Oh, le petit ça. Ah, ouais. Eh oui. Ouais. Mais ça, c'est dans nos émotions, ça. Ça, c'est... L'homme ne serait pas comme ça. L'homme ou la femme serait avec le vieillard comme avec le jeune. Puis il serait avec le jeune comme avec le vieillard. C'est-à-dire pareil, équilibré. Saint d'esprit. Il n'est pas saint d'esprit. Il va parler à un enfant comme un petit enfant, puis il va parler à un vieillard comme un petit vieux. Câlisse qu'on aime ça, être enfantilisé. Les vieillards, c'est quoi? Ils sont tous enfantilisés. Regardez les marchés, j'ai rien contre comment ils marchent. Je les blâme pas. Mais c'est enfantilisé, esti. Un enfant a de la misère à marcher. Un vieillard a de la misère à marcher. Ça se ressemble en Christ, mais c'est pas pour les mêmes raisons. Parce qu'un, soi-disant, pas rentrer dans la vie, puis l'autre est en train de sortir de la vie. Mais c'est la même crise d'affaires. Parce que le vieillard s'en va à la même place que le jeune vient de venir. Il vient de naître. Il s'en va à la même place que ça. L'autre vient de sortir, l'autre va rentrer. C'est ça, sa terre. Mais on ne s'est pas vu passer dans la porte. On passe tout par la même porte. On pense qu'il y a deux portes. Non, il y en a juste une. Mais quand on se rend compte, on est tellement pogné dans la forme du vieux, puis on est tellement pogné sociétalement dans la forme du jeune qu'on ne reconnaît pas.
on passe par la même porte. Parce qu'on est tous formalisés là-dedans. Ah, ça fait dur. Ça fait dur. Ça fait dur. Mais ça fait dur. Ça fait pas pitié. J'ai pas pitié pantoute de ça. Pas tout. Ben, pas pitié de ça. Si j'avais pitié, je pourrais pas parler. Hey, Chris. Si j'avais pitié, je pourrais pas parler. Câlisse. C'est pas que je vois le monde et je dis ce qu'il y a à chier. Pas tout. Pas tout. Non. Mais, je suis pas solidaire avec le monde. Je suis pas là pour tenir la main du monde. Mais, ce que je leur amène, ceux qui sont en mesure de le prendre, le prendront. Ceux qui ne sont pas en mesure de le prendre, le prendront. C'est ainsi. C'est ça. Alors, c'est ça l'instruction. Si je commence à avoir de la pitié, puis si je commence à vouloir sauver le monde, je suis aussi bien de prendre une pelle et d'aller creuser la fosse. Tout de suite. Je suis aussi bien de ça. Je ne suis pas là pour sauver le monde. Chacun va s'ouvrir la porte. Alors, l'instruction donne. L'instruction donne ce qu'il faut qu'elle donne pour que l'homme, tranquillement, il ait conscientisation. Mais le temps que l'homme entend ça, il l'amène sous forme de connaissance, parce qu'il faut qu'il l'amène sous forme de connaissance, parce que sinon il ne prendrait pas ça. Alors, il doit le prendre en connaissance jusqu'à ce qu'il soit capable d'absorber ce que c'est qu'un petit peu de conscience, un petit peu de conscience, un petit peu de conscience. Ça ne dépend pas de la connaissance, ça n'a pas rapport avec la connaissance. Ça a plutôt un rapport que la connaissance fond devant la conscience. À fond. À fond, parce que la conscience est trop haute en vibration pour la connaissance. Alors, automatiquement, elle est transmutée. La transmutation. Transmutation. Alors, ce qui sort au bout du moulin, c'est plus ça. C'est plus ce que c'était. C'est comme un moulin à viande. Essaie pas de rentrer le bœuf dedans. Tu vas rentrer une partie, puis l'autre bout, ce qui va sortir, ben, c'est du steak. C'est comme ça. Alors, si tu veux voir le bœuf au bout de ton moulin, qui sera en connaissance, oublie ça. Tu vas chercher longtemps, puis tu vas vouloir longtemps que ça soit ça. Tu vas continuer à ça. La connaissance va éclater dans le monde. Elle va éclater dans le monde. L'homme ne le sait pas, mais il est en train de sortir de la civilisation humaine. Mais il ne sait pas. Il ne sait pas. Il va entrer dans une civilisation haute de la sixième race. Mais il ne sait pas. La plupart des gens ne savent pas ça. Même si vous m'entendez, vous ne voyez pas que vous êtes en train de sortir de la civilisation humaine tranquillement. Puis l'ego ne peut rien pour ça. Parce que l'ego va s'accrocher à son ancienne civilisation, puis il va rester les griffes bien poignées là-dedans, qui sont les griffes de la mort, par rapport qui est dans les mémoires de l'âme, pour ne pas passer par la porte étroite, qui est le chat de l'aiguille. Alors, quand il passe par le chat de l'aiguille, il n'y a plus d'ego. C'est de l'esprit. Il n'y a plus d'ego. C'est de l'esprit. Alors, l'homme n'a pas se soucier à ça. Les forces travaillent pour lui. Mais il ne sait pas, lui, il est trop en admiration face à lui, égocentriquement, involutivement, il est trop en admiration face à lui. Alors, il ne peut pas voir le travail qui se fait. Il va dire, comment ça? Il se fait rien. Je comprends pas. On dirait que j'ai pas avancé. On dirait que j'ai pas évolué. Ah, il y a des fois, oui, je pense que ça m'amène. Je suis pas certain, mais il semble que oui. Oui, cette semaine, j'ai écrit que ça m'a amené. La semaine prochaine, je sais pas. Hier, oh oui. Demain, ben, je vais voir.
Mais c'est comme ça. C'est tout le temps comme ça. Mais c'est correct que ça soit comme ça. Ça doit se passer comme ça. C'est sûr. C'est correct. Il est brassé. Là-dedans, l'homme brasse, puis il brasse, puis il se brasse, puis ainsi de suite. Il est brassé. Alors, ici, quand vous venez écouter cette instruction-là, vous ne vous souciez pas pantoute d'évoluer. C'est vos craintes qui vous amènent dans le souci d'évoluer ou que vous évolueriez pas. C'est-tu la bonne chose? C'est vos craintes, vos inquiétudes et vos doutes. Ouais. C'est ça. Sans ça, vous ne vous occuperiez pas de si tu es évolutif ou si c'est pas évolutif. J'avance-tu ou j'avance-tu pas? Ce serait la moindre de vos préoccupations. La moindre. Tabarnak. Je ne me préoccupe pas de ça. Parce que je sais que c'est pas ça. Je ne me préoccupe pas si je suis évolué, je ne suis pas évolué. C'est tout mesuré, c'est quand on se préoccupe de ça. C'est de la mesure, mais l'homme doit être dans les mesures. Il faut bien qu'il sonde le terrain que c'est mesure. L'ego sort son galon, puis il mesure, puis il soupèse, puis il repèse. Puis... Mais non. C'est tellement pas ça. C'est tellement pas ça. Au niveau de l'âme, les mémoires de l'âme, pas le noyau, je ne parle pas du centre de l'âme. 1 et 1, ça fait 2. C'est coulé dans le béton, c'est fondamental, mais au point de vue de l'esprit, 1 et 1 peut faire 3, peut faire 5, peut faire 10. C'est plus 1 et 1 plus 1 fait 2. Mais au niveau des sens, il faut que ça soit là pour que l'homme puisse avancer dans cette densité-là. Il mesure 1 et 1, oui, ça fait 2. Et c'est là-dessus que l'homme a pu s'appuyer dans son développement de la pensée subjective et dans le déploiement des mathématiques. Ça, je comprends ça. Mais au-delà des sens, c'est plus 1 et 1. 1 plus 1 fait 2. Le monde à mort, on est resté là. C'est officiel. Il faut qu'il revienne à revivre ça après. 1 et 1 fait 2. 4 et 4 fait 8. 5 et 5 fait 10. Il faut que ça soit. Puis, dans le jour, on vit à ça. Il y a 5 invités, on va donner 5 verres. On met qu'il en voudrait 2 chacun. Vous allez en donner 2 chacun. Vous allez dire, vous avez chacun un verre, ou vous avez chacun 2 verres, ça fait 10 verres. Tout le monde va être d'accord? Oui, c'est ça. C'est ça. C'est ça, c'est ça. C'est ça. Mais pour l'homme en science, dans la supraconscience, c'est plus ça pantoute. C'est plus ça. Mais s'il est dans son corps, encore physique, dans le sens, il va dire, je t'ai donné un verre, je t'en donne un autre, ça fait 2. Ça se tiendra pas avec l'autre. Ça se tiendra pas avec l'autre. Mais c'est tellement pas ça. C'est tellement pas ça. Parce que l'esprit vient briser toutes ces découvertes-là ou ces calculs-là. L'esprit, l'homme calcule, l'esprit brûle les calculs. C'est ça l'esprit. Il va tout brûler les calculs de l'homme. Ça fait calculer pas trop. Calculer pour gagner votre vie, pour votre quotidien, et ainsi de suite. Ça, c'est normal. Mais calculez pas excessivement, ça va être brûlé. Tôt ou tard, ça va être brûlé. C'est définitif. À la fin, il ne restera plus aucun calcul. Il n'y aura plus besoin de calculer. Ça ne sera plus les calculs, mais au niveau cosmique, il va y avoir une continuité d'une certaine, pas mécanique, d'une certaine mathématique qui n'auront pas à faire avec les mathématiques, ça dit. Du tout. D'ailleurs, l'univers, l'homme, l'étude qu'il a faite de l'univers est complètement pas ça.
Complètement pas ça. Autant que lui n'est pas ce qu'il est, et tant qu'il ne sera pas dans ce qu'il est au niveau de l'énergie, il inverse l'énergie en étude au niveau de ses sens de l'univers. Il inverse ça. L'univers est divisé en deux forces. Comme l'homme est divisé en deux forces, l'univers est divisé en deux forces. Lesquels? La même chose, c'est pas polarisé. C'est de la polarité. L'univers est polarisé. L'univers que l'homme étudie est polarisé. Parce que si il ne l'étudierait pas en polarité, il n'aurait pas pu avoir contact avec l'univers tel qu'elle est au niveau matériel. Il n'aurait pas pu. Alors, il fallait dans sa conscience polariser, il la polarise, puis il la divise en deux. Sans ça, il n'aurait rien compris de ça. Il n'aurait rien compris. Il fallait qu'il opère avec un outil divisé en deux qui était sa science, polarisé. Pour polariser, c'est-à-dire que l'univers, il constate qu'il y a une force en deux, dans une opposition. Mais ça fait encore partie d'une vision astrale de l'univers. C'est pour ça que l'homme ne peut pas parcourir ces espaces-là dans l'univers. C'était impossible pour lui. Parce que s'il est polarisé, puis il l'a polarisé, il ne peut pas. Il va falloir que sa conscience soit dépolarisée pour que finalement, il voit l'univers tel qu'elle est et qu'il puisse se déplacer à volonté dans cet univers-là. Sans en subir les effets dus au grand changement d'énergie qui a lieu là-dedans, et sans en subir les effets, et de pouvoir partir, d'aller du point A au point B, partir du point B à revenir au point A, complètement, sans anicroche, rien. Comme les extraterrestres, qui se... Parce que l'homme est soumis aux lois de la mort. Alors, les extraterrestres ne sont pas soumis à ces lois-là. C'est pour ça qu'ils peuvent décorporiser, puis, c'est-à-dire rendre leur vaisseau, qu'on peut les voir à travers nos sens, puis tout d'un coup, ils sont disparus. Ils ne sont plus là. Ils n'existent plus. Ce qu'on pourrait dire n'existe plus. C'est pour ça que, à travers la polarité, on est pris entre le beau puis entre le beau et le laid. Et eux autres, il y a de ces êtres-là qui arriveraient devant vous autres, ils seraient tellement laids que vous pourriez mourir de frayeur. Tellement qu'ils sont laids. Déformés. On pourrait dire, comment des êtres déformés peuvent-ils avoir un mental si fort pour travailler comme ça, puis ne pas être dans la mort? Alors, parce que nos notions de beauté sont faussées. Sont stéréotypées, c'est-à-dire sont pris dans la forme. Et l'homme va falloir qu'il fasse sauter ça. Les notions de beau, puis de laid, puis de vrai, puis de bien, de faux, ça n'existera plus, ça. Ça existe pour nous, ici, pour demeurer des êtres soi-disant équilibrés dans une grande noirceur. Dans une grande noirceur. Alors, en être soi-disant équilibrés dans nos sens, bien, ça nous permet de pouvoir se déplacer à travers tout ce qu'on a développé.